Bonjour. La dernière fois qu'on s'était penché sur le moteur, on s'était quitté sur la découverte que ce cylindre était fendu, là, au niveau de la canalisation d'eau. Comme auparavant, j'avais réussi à bien nettoyer le remplacement de pompe à eau, j'avais trouvé et commandé une pompe à eau d'occasion ainsi qu'un entraîneur de pompe à huile. Du coup, pendant qu'en parallèle, je vais voir ce que je peux faire pour ce cylindre, on va déjà monter ça, en faisant bien attention à caler correctement l'arbre d'équilibrage.
Vous avez certainement remarqué que j'ai remonté le carter d'embrayage sans le joint, et que même avant ça, l'embrayage n'est pas entièrement remonté. Il reste une partie qui est encore ici. Pourquoi? Bah, tout simplement, encore une fois, le manuel d'atelier est erroné sur le remontage de l'embrayage, et ce sera beaucoup plus facile à faire moteur dans le cadre, avec la chaîne et la roue arrière, en pouvant bloquer la roue arrière. Du coup, j'ai remonté le carter d'embrayage sans son joint, puisque ce sera plus facile pour remettre le moteur dans le cadre, mais que je vais de toute façon devoir le redémonter pour pouvoir finir de remonter l'embrayage. Alors pourquoi je dis, encore une fois, le manuel d'atelier était erroné? Si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit que l'embrayage n'était absolument pas usé, il était aux côtes neuves. Eh ben, ces côtes d'usure, elles sont pas du tout présentes sur le manuel d'atelier de la Cagiva Freccia. J'ai été obligé d'aller les chercher dans le manuel d'atelier de la Cagiva Mito première génération, qui a exactement le même moteur. Deuxième exemple, le calage d'arbre d'équilibrage. Cette procédure n'est absolument pas décrite dans le manuel de la Cagiva Freccia. Il a fallu que j'aille la voir dans le manuel de la Cagiva Mito première génération, là encore. Au passage, un énorme merci à Madboy pour sa vidéo sur les moteurs de Cagiva 125, puisque c'est grâce à cette vidéo que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là, et que du coup je suis allé chercher l'information dans le manuel d'atelier de la moto d'après. Donc un grand merci à lui, je mets sa vidéo en description. Si jamais vous voulez des détails vraiment de pas à pas sur comment refaire un moteur de Cagiva 125, je vous conseille d'aller la voir. Pendant que je m'occupais de la partie embrayage, j'ai trouvé un carter de pompe à eau d'occasion, et je vais pouvoir donc m'attaquer à l'autre côté. Allez, parti.
Le carter de pompe à eau est remonté, de même que le démarreur et sa couronne. Je ne remets pas tout de suite le carter d'allumage, tout simplement parce que sur cette vis-là du carter d'allumage, tout simplement, il y a le carter de PSB qui vient se mettre en dessous. Et le carter d'allumage vient se mettre là par-dessus. Donc forcément, comme il y a un joint papier, si je mets déjà le carter d'allumage, quand je vais vouloir remettre le carter de PSB, une fois que j'aurai remonté le PSB et la chaîne, je risque d'arracher le joint papier. C'est un problème qui est extrêmement représentatif de ce qui est, je trouve, un problème sur cette moto, sur laquelle j'y vais de façon générale. C'est que c'est très élégant en termes d'ingénierie de réutiliser une vis pour plusieurs choses, de réutiliser un point de fixation pour plusieurs choses. Ça donne quelque chose qui, il est vrai, est très compact, mais en termes d'entretien, c'est un enfer. C'est absolument pas prévu par quelqu'un qui fait l'entretien. On est toujours obligé de démonter beaucoup plus de choses que sur une moto concurrente, que sur l'Aprilia par exemple, pour accéder aux éléments d'entretien courant. Un PSB, une chaîne, c'est quelque chose qui se change régulièrement, c'est quelque chose qui s'use, qui se change régulièrement. Encore plus si on est quelqu'un qui fait de la piste, qui va vouloir changer de démultiplication régulièrement, alors que le carter d'allumage, normalement, on n'a pas besoin de le démonter, jamais. Voilà. Mais bon, maintenant que ça c'est fait, en tout cas aussi loin que je puisse le faire pour l'instant sur l'établi, on va pouvoir attaquer le cylindre et le piston. Alors, ça a pris un petit peu de temps, je vais vous raconter pourquoi. Si vous vous rappelez, on avait vu que le cylindre d'origine était fendu là au niveau de la canalisation d'eau. J'avais contacté un rectifieur qui annonçait faire des réparations, des soudures sur des cylindres. J'ai envoyé les photos, il a regardé, il m'a dit arrête cher, et c'est très incertain comme résultat. Il me déconseillait très très fortement d'aller là-dessus. Retour à la case départ, deux possibilités. Ensemble kit piston neuf ou cylindre d'occasion. Alors, l'ensemble kit piston neuf, non seulement c'est très cher, mais en plus j'ai toujours le problème qu'il me manque un goujon. Goujon que toujours pas réussi à trouver. Impossible à trouver. Donc, je commence à regarder les cylindres d'occasion. Les cylindres d'occasion, pas tant d'annonces que ça. Généralement, une ou deux photos floues, pas de côte, rien du tout. Juste, t'inquiète frère, c'est bon. Ouais. Et quand on commence à discuter avec le vendeur, qu'on demande d'autres photos, ou même des fois carrément sur les deux photos floues de l'annonce, on voit qu'en fait le revêtement Nicassil est à refaire. Bon, revêtement Nicassil à refaire, c'est un coût à 250 balles, voire plus. Et puis je tombe sur une annonce sur eBay d'un professionnel français, pour un cylindre d'occasion. Annonce cylindre impeccable, piston à remplacer. Ok. Une vingtaine de photos, toutes nickel, nettes, propres, vraiment rien à redire. Il y a une photo où on distingue vaguement, à l'intérieur du cylindre, sur le revêtement Nicassil, quelque chose qui ressemble à une décoloration. Peut-être tout simplement le piston qui est resté à cet emplacement très longtemps sans bouger. Et, pas forcément inquiétant. Donc je commande, je reçois, j'ouvre le colis et je déchante. C'était pas une décoloration. Le revêtement est complètement arraché à cet endroit-là. Et ils avaient mis le piston avec dans le colis. Et ouais. Voilà. Le piston, il est venu complètement raboter le côté du cylindre. Donc, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je fasse refaire le traitement Nicassil. Donc, que je rachète un piston. Donc, au niveau financier, c'était pas forcément super intéressant par rapport à repartir sur un kit neuf. Disons qu'on est globalement équivalent. Et surtout que ça a pris du temps, puisque déjà le temps de trouver cette annonce ça a bien pris un mois. Derrière, le temps de refaire le revêtement Nicassil, ça a duré plus d'un mois. D'où la longue durée sans vidéo. Et d'où la longue durée pendant laquelle le moteur n'a pas avancé. Mais ça y est,
j'ai reçu le cylindre d'occasion avec le revêtement Nicasil refait à neuf et le piston neuf. On va pouvoir attaquer. Voilà, le moteur est autant avancé qu'il est possible de le faire sur l'établi. Pour le reste, il faudra attendre qu'il soit de retour dans le cadre. J'ai quand même un doute sur la valve à l'échappement, dont je trouve le mouvement très limité par rapport à aussi bien ce qui est décrit sur la doc que ce que je peux constater sur l'autre Cagiva. Un retour que j'ai eu est que cela pourrait être dû au fait que ce soit un cylindre de Mito et non pas de Freccia. Apparemment, il serait possible que les valves à l'échappement de Mito soient légèrement plus courtes, ce qui effectivement, puisque c'est la valve à l'échappement de la Freccia d'origine, causerait ce problème. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de valve à l'échappement de Mito à tarif correct, j'en ai vu une paire mais à des tarifs complètement débiles. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça, et je vais garder les yeux ouverts. Une autre chose qui me manque également, mais qui n'est pas bloquante pour remettre le moteur dans le cadre dans l'immédiat, c'est les deux petites entretoises qui viennent ici et de l'autre côté. Ce sont juste des petites entretoises en alu de 2 cm de diamètre extérieur, 8 mm de diamètre intérieur et 1 cm d'épaisseur, qui sont extrêmement faciles à tourner en alu, mais j'ai pas de tour, donc je vais pas pouvoir le faire. Voilà, donc si quelqu'un a un tour et
peux me faire 2 petites entretoises comme ça, ce serait vraiment super. Voilà. Ce serait vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Ça va pas me bloquer dans l'immédiat, mais j'aimerais bien les avoir avant de pouvoir la remettre sur la route. Sur ce, c'est enfin fini pour cet épisode, c'est enfin fini pour le moteur. Et je vous dis à la prochaine avec le cadre.